Puis il s'est vite repris de la part dit, parce que quelqu'un a dû me dire, mais attention, fais gaffe, parce que ça va nous mener très loin, on venait de le faire. C'est-à-dire qu'en 2008, on avait augmenté les crédits recherche. Dès 2007, le président de la République, Sarkozy, avait dit la recherche est fondamentale, c'est important, il faut la restructurer. Et déjà en 2003, avec Jean-Pierre Raffarin, on avait commencé à restructurer la recherche. La recherche en France, ce qu'on appelle un mouvement brownien, ça part dans tous les sens, ça partait dans tous les sens. Il y avait le CNRS d'un côté, l'INSERM, etc. Et pour la partie dont on m'avait demandé de m'occuper sur les transports, j'ai vu, il y avait 27 organismes qui s'occupaient de recherche sur les transports et qui allaient chercher des financements un peu partout, jusqu'en Europe. Donc c'était le grand bazar. Organisme public, je ne parle pas des constructeurs, etc. Et donc Jean-Pierre Raffarin, c'est mon métier, je suis ingénieur aéronautique, donc m'avait demandé de regarder ce qui passait, de faire des propositions. Donc j'ai proposé de rassembler tout cela dans un seul organisme, dans un seul pot commun avec tous les financements publics, et notamment les financements d'État, qui s'appelle le CREDIT, que je préside d'ailleurs depuis 2003. Et c'est comme ça que, ça ne se sait pas beaucoup, mais je préside à la recherche sur les transports. C'est passionnant, on ne fait pas une loi avec ça, et je peux vous dire qu'intellectuellement, c'est un très gros boulot, c'est très intéressant. Et ça pour vous dire que beaucoup de choses ont été restructurées, et ce qui a permis effectivement à Sarkozy, quand il est arrivé en 2007, de mettre le paquet sur la recherche, et notamment sur la recherche sur les transports. Moi je suis passé de 100 millions par an à 400 millions par an. Pour vous dire, et ça a permis de financer la véhicule électrique, les véhicules hybrides, tout ce qui est moderne aujourd'hui dans les termes de transport, et de ramener la France, en termes de transport, en transport moderne, dans le peloton de tête, vu par des pays européens, mais je dirais même des pays mondiaux. Donc on voit bien que, et nos constructeurs français, s'ils subsistent encore, et si on arrive à garder que 3 constructeurs français, ce qui est très exceptionnel, il y a 2 pays qui peuvent se permettre ça, hormis les États-Unis, c'est la France et l'Allemagne. Tous les autres pays ont soit perdu leur industrie automobile, soit ont gardé un constructeur, c'était des Italiens.